Oh, Dieu de Dieu de Dieu. Oh, ne vous mariez pas. N'écoutez pas, mesdames, car c'est aux hommes que je m'adresse, bien entendu. Enfin, la plupart des hommes. À ceux de mon espèce, tenez, c'est-à-dire à tous ceux qui adorent les femmes. Les autres, peuvent bien se marier autant qu'ils le veulent et comme ils le désirent. Ils ne risquent pas grand-chose, ceux-là. Et d'ailleurs, ils n'ont pas voix au chapitre. Ah non, 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 non. Non, non, car il faut adorer les femmes pour avoir le droit d'en parler. Puisque parler des femmes, c'est en dire du mal. Et c'est en dire du mal pour la bonne raison que quand on dit du bien de quelqu'un ou de quelque chose, on en a tout de suite fini. Donc dire du mal des femmes, c'est vouloir en parler longuement, pour bien marquer leur importance et la place considérable qu'elles tiennent dans notre existence. Oui, je m'adresse à ceux qui, comme moi, ne conçoivent pas la vie sans elles et ne peuvent pas s'en passer plus de 2 heures par jour. À ceux qui s'imaginent qu'elles sont en danger de mort, sitôt qu'elles sont loin d'eux, et qui se croiraient déshonorées si leur nom n'était pas porté par une femme, alors que bien souvent elles le déshonorent. Je profite en ce moment du fait que je suis seul pour vous dire ces choses, confidence de personnage à spectateur et rien de plus. Mais sitôt que quelqu'un paraîtra, je cesserai brusquement de m'adresser à vous. Vous ne m'en voudrez pas, je pense, et vous comprendrez que je ne veuille pas leur donner à tous ici le mauvais exemple, car je les connais, ils ne manqueraient pas de le faire à leur tour, ils en abuseraient peut-être, et en tout cas je préfère m'en réserver le privilège. Oui, je m'adresse à ceux qui adorent les femmes, ou plus exactement qui croient les adorer, car si nous avions la franchise de nous avouer à nous-mêmes les raisons qui nous déterminent à prendre femme, je crois que nous serions le plus souvent surpris de ce qu'elles ont à la fois d'obscur, de puéril et de paradoxal. Car enfin, nous rendons-nous compte que lorsque nous épousons une femme, nous modifions la situation dans laquelle elle se trouvait le jour où nous l'avons rencontrée, le jour où elle nous a plu. Or, ne nous avait-elle pas plu parce qu'elle se trouvait précisément dans cette situation-là? Je m'explique. Elle était mariée, je suppose. Nous en sommes devenus follement amoureux. Nous l'avons fait divorcer. Nous l'épousons. Et nous nous apercevons trop tard que c'est parce qu'elle était mariée. Nous en étions devenus follement amoureux. Nous nous éprenons d'une femme libre, indépendante, et c'est normal. C'est adorable, une femme libre. Mais dès l'instant que nous l'avons épousée, comme elle a cessé d'être libre, elle peut en conséquence nous plaire beaucoup moins. Oui, reconnaissons la fragilité des motifs qui nous ont poussés à choisir celle-ci plutôt que celle-là. Oh, et d'ailleurs, choisir, enfants que nous sommes, ne nous avait-elle pas choisi 1 minute avant que nous la choisissions? Souvenons-nous de notre première rencontre avec elle. Elle est entrée. Nous avons tout de suite vu si elle était blonde ou brune, et nous l'avions instantanément oubliée. Elle, et elle ne l'oubliera jamais. Elle a tout de suite vu si nous étions grands, si nous étions gros, si nous étions en bonne ou en mauvaise santé, si nous avions les mains soignées ou des dents fausses. Et elle savait déjà notre âge exactement, alors que nous continuions à nous extasier sur le dessin, d'ailleurs rectifié de ses lèvres. Oui, n'est-ce pas, elle avait tout remarqué de nous, la cravate, le gilet, le bracelet montre, le ressemblage de nos souliers, la petite cicatrice que nous avons à la joue droite, et surtout, mon Dieu, je pense bien, surtout l'alliance que nous portions à la main gauche, et déjà elle évaluait notre fortune alors que nous en étions encore à nous demander si ses yeux à elle étaient gris bleu ou gris vert. Eh bien, le temps que nous avons perdu ce jour-là, nous ne l'avons jamais rattrapé. Et ce jour-là précisément, la duperie a commencé. Car enfin, entre nous, disons-le, n'est-ce pas, c'est une duperie. Combler tous les vœux d'une femme, l'entourer constamment de 1000 prévenances, s'imaginer que l'on possède une relique. Nous appelons ça de l'amour, alors que bien souvent c'est pure vanité. Car la traiter ainsi, c'est vouloir se convaincre soi-même et persuader les autres qu'on a choisi la mieux, la meilleure de toutes. Et quant à nos offrandes à la divinité, nous aimons à dire, ce sont des actions de grâce, quand généralement ce ne sont que des prières. Vaniteux que nous sommes, et poire qui plus est, car, n'écoutez pas, mesdames, nous nous imaginons bien à tort qu'en donnant à une femme tout ce que nous possédons, nous lui donnons tout ce qu'elle désire. Oh, ce serait trop beau. Et si nous lui donnions tout ce qu'elle désire, elle trouverait alors à désirer des choses que nous ne pouvons pas lui donner. Et quand elle nous aura mis sur la paille, ne croyez surtout pas qu'elle le regrettera, ni qu'elle nous regrettera, jamais, car tout lui est dû, et quel que soit le nombre et la beauté des présents qu'on lui fait, elle pensera toujours qu'elle en aurait eu le double avec un autre, car n'est-ce pas, elles n'ont pas de considération pour l'homme qui les gâte. Et quand elles se tuent, c'est généralement pour des hommes à qui elles donnaient de l'argent. Oui, voilà. Oui, voilà. Voilà ce qu'on en arrive à dire d'elles quand elles se sont mal conduites envers nous, car il est bien évident que je ne m'exprimerais pas de cette façon-là si ma femme n'avait pas pu devoir passer la nuit dehors. Oh, la petite garce. Oui, tenez, il y a 3 semaines encore, si nous nous étions rencontrés, vous et moi, vous m'auriez entendu dire « Oh là !» Monsieur ? Vous êtes folle, vous. Certainement, vous êtes folle. Qu'est-ce que vous faites là? Je croyais que monsieur m'avait appelé. Oh, c'est une plaisanterie. Oh, mon Dieu, quelles ailes. Oh. Ben alors au moins venez quand je vous appelle, n'est-ce pas? Puis vraiment, pourquoi voulez-vous que je vous appelle? Mais non, comment dirais-je, je causais avec moi-même. Alors je laisse monsieur avec monsieur. Oui, c'est ça, oui.
Oui, c'est vrai, il y a 3 semaines encore, vous m'auriez entendu dire, oh, la femme, merveille des merveilles, exquise raison d'être, car il est à noter qu'on met la femme au singulier quand on a du bien à en dire et qu'on en parle au pluriel, sitôt qu'elle vous a fait quelque méchanceté. Et c'est bien naturel d'ailleurs, car lorsque celle que l'on aime vous donne entière satisfaction, toutes les autres, on les néglige, on les oublie, tandis que lorsque votre femme vient se conduire avec vous comme la dernière des dernières, toutes celles qu'on a connues jadis vous reviennent en mémoire, avec des rires sarcastiques, et des airs de vous dire, eh ben, tu vois que ça valait pas la peine d'en changer. Oui, il y a 3 semaines encore, c'est vrai, j'aurais chanté la femme, et son charme, et sa grâce, et son intelligence, et sa finesse, et son courage. Et je me serais incliné devant son dévouement sublime quelquefois, écoutez ça, mesdames. Et j'aurais dit du bien de ses défauts eux-mêmes, car aimer des défauts, n'est-ce pas, c'est prendre leur défense. Alors que ce matin, je me refuse à reconnaître ses qualités, ce qui tente à prouver d'ailleurs qu'elles peuvent nous faire plus de mal qu'elles ne peuvent nous faire de bien. Dame, n'est-ce pas, songez que leur amour pour nous peut être simulé de la première à la dernière seconde. N'écoutez pas, mesdames, n'est-ce pas, elles peuvent faire semblant, nous pas. Très important. Déjà, leur instinct me paraît supérieur au nôtre en maintes circonstances, mais dès l'instant que nous les désirons, la lutte entre elles et nous devient absolument inégale, puisque d'un regard, elles nous donnent des vertus, que d'un sourire, elles nous reprennent. Puis alors, souvenez-vous bien en outre, messieurs, souvenez-vous bien qu'elles peuvent nous donner des enfants qui ne sont pas de nous, et pas à insister sur la difficulté que nous aurions à leur rendre l'appareil. Oui, vraiment, ce matin, vous tombez bien mal. À moins que vous n'arriviez très bien, d'ailleurs, car au fond, je me demande si la représentation morale de nos misères conjugales n'est pas le plus salutaire exemple que l'on puisse donner. Ah, ben s'il en était ainsi. Oui, si le triste spectacle de ma vie privée pouvait vous préserver du malheur qui m'arrive, je m'estimerais le plus heureux des hommes. Et si mon expérience personnelle pouvait vous être profitable, oh mes frères, j'irais jusqu'à bénir le destin qui me joue un si mauvais tour. Mais on vient, la comédie va commencer, et je vous en fais juge.